Parents, bonjour. Vous êtes en couple avec votre coparent et vous avez du mal à trouver du temps libre pour être juste à deux dans votre petit cocon amoureux sans les enfants. Alors, bien évidemment, on a l'option des grands-parents, des amis de la famille. Il y a quelque chose que j'ai mis en place depuis quelque temps qui marche très très bien, c'est quand on va en vacances dans la famille, de laisser les enfants un soir ou deux ou plus en fonction de l'envie aussi des grands-parents ou de la famille et de partir, de se prendre un hôtel, un Airbnb, qu'importe, et de revenir évidemment le lendemain ou le surlendemain. Comme ça, vous pouvez avoir du temps pour vous et c'est tellement précieux. Comme ça, quand les gens habitent loin, ça permet quand même d'avoir un temps de décompression, de retrouvailles. Et puis j'observe aussi, notamment chez les grands-parents, ils sont très contents d'avoir les petits-enfants que pour eux, parce que les enfants, quand il y a les parents, ils ne sont pas vraiment les mêmes que quand ils sont seuls sans leurs parents. Donc c'est pour ça qu'il y a un bénéfice aussi qui permet de créer une relation grand-parent-petit-enfant complètement différent, sans le regard justement des parents. Bien évidemment, ça se fait avec des grands-parents en qui on a confiance, en qui le lien n'est pas toxique, on sent qu'ils sont en sécurité, nos petits bouts de chou, voilà. C'est important de le préciser. Donc je pense que c'est une astuce qui fonctionne plutôt bien et qui ne prend pas trop de temps. C'est pas comme si on se barre une semaine et qu'on laisse les enfants et que c'est un peu compliqué. Des fois on peut le faire, hein, quand les grands-parents sont ok, c'est tellement génial. Merci à tous les grands-parents qui soutiennent les parents parce que voilà, ils le savent eux-mêmes, c'est intense la parentalité. Donc voilà, pensez à avoir des petites idées comme ça, même si c'était le temps d'un après-midi, c'est toujours mieux que rien. Voilà. Et pour finir, le petit conseil de fin, c'est aussi de prendre une chambre, un Airbnb, une chambre d'hôte, qu'importe, à la journée. Moi, quand j'étais toute jeune maman et que je ne pouvais pas faire de nuit sans mon bébé, de 9h à 18-19h, on louait une chambre à la journée, on négociait le prix parce qu'il n'y avait pas le petit déjeuner, on fait ce qu'on veut, on bidouille. Et du coup, on avait quand même au moins 10 heures, rien que pour nous, pour faire des siestes, pour se reposer, pour être dans un autre endroit, faire du jacuzzi, s'offrir un massage. Il y a plein de choses comme ça possibles. Donc je pense qu'il est important aussi de maximiser nos ressources et de ne pas partir non plus très loin, de ne pas faire 1 heure de route parce que ça fait 1 heure de perdu. Il y a plein de petits endroits magiques autour de nous, de chez nous, quand on veut être dépaysé. Sinon on peut aussi prendre du temps à la maison, mais c'est pas pareil parce que il y a une tache par terre, je vais nettoyer, il y a un tel qui est passé. C'est mieux aussi de se couper et d'aller ailleurs pour découvrir et se retrouver au mieux. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Au revoir.